Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui enfin je vais vous faire une review de ce fameux Iki V3 OCE EX de chez Great Toys. Il était temps. On se retrouve tout de suite pour le tour des boîtes. Alors bien pour la première boîte on retrouve ici un fond bleu avec des phoenix. Des petits logos de phoenix avec des petites flammes par-ci par-là. Et écrit donc Fusicho, bon, excusez mon accent, en couleur OCE, donc orangé comme la figurine. Sur le côté, une petite flamme, rien de plus simple. Et l'arrière, rien de plus simple non plus. Un phénix aux couleurs de la figurine avec des flammes qui arborent les quatre côtés de la boîte. Alors ici, pour la deuxième boîte, on retrouve donc toujours comme d'habitude le logo The Devil. Ainsi qu'un texte en anglais. Bon, je ne vous le lirai pas car mon accent laisse à désirer. Et sur les autres faces, nous n'y retrouvons rien de spécial. Voilà, toujours les couleurs, aux couleurs de la figurine. Et quelques petits logos The Devil en haut et en bas de la boîte. Maintenant, pour ce qui est de l'intérieur des boîtes, et bien dans cette première on y retrouve le corps du personnage bien sûr, avec des rigidités très rigides tout simplement, ainsi que les visages du personnage que je vais vous montrer de plus près d'ici quelques instants. Mais bon, on peut déjà dire que par rapport au visage, voilà, il n'y a rien à dire, ils sont parfaits, certes identiques à Bandai, mais dans l'ensemble ceux de Bandai étaient déjà très bien à ce niveau là. Voilà, vous pouvez voir, sont très bien sculptés, peut-être pas identiques au manga mais en tout cas à l'anime. Maintenant passons à l'armure qui quant à elle est parfaite, une couleur magnifique, un orangé magnifique, les pièces sont très bien proportionnées, certes à certains endroits on pourrait croire que c'est du marron mais non, c'est bien du orange. Voilà, je pense que sur ce coup Great Toys a gérer tout simplement. Voilà, la notice en noir et blanc pour les ailes et les plumes. Les plumes ici disposées dans un sachet. Et les mains et les protège-mains qui sont aussi très bien peintes et très bien sculptées. Alors ici, petite astuce que j'aimerais vous montrer, c'est à propos des plumes. Moi en fait je viens tout simplement écarter la partie en plastique de la partie métal. Et je viens ensuite insérer les plumes à l'intérieur, comme je suis en train de faire sur la vidéo, et tout tient magnifiquement bien. Voilà. Allez, maintenant on passe au montage photo et les poses, et ensuite je vous reprends. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus, fantasía, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Saint Seiya, jóvenes guerreros, Saint Seiya siempre lucharán. Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya y Pegasus hasta el final.
Et bien coucou les amis, alors j'espère que ces petites pauses vous auront plu, ainsi que le diorama, hein. Pour ce qui est du diorama, je vais quand même vous dire encore un petit mot, c'est que il a été très facile à faire, donc évidemment très rapide, il m'a pris juste 2-3 jours, voilà, je me suis mis à fond, et voilà, et j'en suis vraiment très fier. Alors pour ce qui est de la comparaison, déjà on peut voir c'est la couleur, hein. La couleur est beaucoup très bien réussie sur la version de Great Toys. Regardez-moi ça, une très belle couleur. Voilà. Alors dans cette comparaison, je vais profiter avec vous de vous comparer donc la version CS Model et la version de chez Great Toys. Bon, je sais bien, ils ne sont pas tous les deux en version animée, mais en soi, l'armure est identique à la version animée de toute façon. Alors, déjà, la grosse différence, c'est les épaulettes, hein, les épaulettes qui sont beaucoup plus courbées vers le haut chez CS Model, tandis que du côté de chez Great Toys, les épaulettes sont beaucoup plus à l'image de l'animé. Moi, qu'est-ce qui m'a fait choisir la version CS Model en version anime? C'est tout simplement son armure. Voilà, son armure à moi me rappelle la V3 classique, et j'aimais beaucoup déjà à la base la V3 classique. Donc je me suis plus dirigé vers la CS Model, et pourquoi pas plus tard prendre une version Great Toys. Voilà. Alors vous pouvez voir aussi, en soi l'armure reste identique, hein. Je veux dire, à part les épaulettes qui changent et le torse. Voilà, le reste reste identique, tout simplement. Je vais vous mettre les plastrons de plus près. Donc ici on a un plastron plus petit, donc la petite mise au point, voilà, plus petit mais qui monte plus vers le haut. Et ici, comme sur la version du classique, beaucoup plus large. Voilà. Vous pouvez voir aussi que pour les plumes, j'ai fait ce petit système ici. En fait, il y a les petites plumes qui viennent se mettre à ce niveau-là, qui viennent se coincer juste ici. Je vais vous montrer ça en tournant la figurine. Voilà. Voilà un petit peu comment j'ai fait cette technique. Voilà. Et pour la troisième plume, je pense que vous le voyez. En fait, il vient se coincer tout simplement sur le doigt. Voilà. Maintenant, évidemment, hein, qui dit version OCE dit bien évidemment que la tunique change. Donc ici, on est sur une tunique blanche avec des cheveux bruns de ce côté et des cheveux bleus de ce côté, avec des yeux bleus de ce côté. Et dans la version animée, je pense que c'est... Oui, ses yeux sont également bleus, voilà. Sinon, à part ça, voilà, c'est surtout la couleur qui change, hein. On n'a pas vraiment de partie d'armure qui change énormément. La version CS Model aussi également possède le lycra. Donc le lycra qui m'ont été offerts par un collectionneur que vous connaissez très bien, je pense, Carlos Costa. Voilà, il me les a très gentiment offerts. Alors je vous ferai pas de vidéo spéciale pour les lycra en fait, parce qu'ils sont déjà placés sur les personnages. Que ce soit en fait tous les 5, voilà, tous les 5 chevaliers sont déjà en possession de ces lycra. Je vais juste revenir sur ce que je disais avec les plumes. Alors vous voyez qu'ici j'ai dû un petit peu ruser, un petit peu trouver une petite technique histoire d'avoir un petit peu un effet sur les plumes. Et bien à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui sont au courant de ceci, Great Toys avec le Shun V3EX ont inclus un bonus, donc des plumes articulables, enfin articulables. Un fil de fer est passé dans les plumes, ce qui nous permet d'avoir des ailes articulées entre guillemets, voilà. Donc cette technique va vraiment nous permettre d'avoir beaucoup plus de choix de pose au niveau des plumes. On va avoir des meilleurs effets, ce sera vraiment très beau. Je me hâte vraiment de voir la vidéo
2 ECNS avec ce fameux Sean, puisque je pense qu'il va nous montrer un petit peu ce que peut faire ces fameuses plumes sur son V3 Iki. Et le connaissant, à mon avis, ça va être vraiment du lourd, comme de toute façon il a l'habitude de faire. Alors vous allez me dire pourquoi ce bonus vient avec Sean. Eh bien tout simplement parce que certaines personnes se sont amusées à customiser leurs plumes, à passer des fils de fer, donc comme je le disais, dans les plumes. Et suite à ça, à mon avis, Great Toys s'est dit on va s'inspirer de ça pour créer ce petit bonus. Voilà. Bandai devrait faire de même. Malheureusement, à part les prix, il n'y a rien qui monte. Voilà. Encore une fois, Bandai devrait prendre exemple. Personnellement, sur cette figurine, voilà, sur cette figurine, je ne comprends vraiment pas les pro Bandai qui ne la veulent pas. Voilà. Là, je n'y comprends vraiment rien du tout. Cette figurine n'a rien à envier à Bandai, encore moins à la classique. Seul souci, seul défaut que j'ai, enfin un défaut, c'est pas vraiment un défaut, seul, on va dire, petit bémol que j'ai pu rencontrer avec cette figurine. Moi, vous savez, je manipule donc la figurine avec des gants. Au niveau des, donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Alors bon, malheureusement, ça ne se voit pas, mais enfin ça ne se verra pas à la caméra. Mais j'ai eu des petits soucis de décoloration. Bon, rien de grave, hein, c'est vraiment pas une couche d'orange qui vient sur les gants, non, pas du tout, regardez. Voilà, mais quand on regarde vraiment à l'œil nu, on peut voir que quelques petits résidus de peinture se sont posés sur les gants. Alors ici, je sais pas si on verra ça à ce niveau-là. Non, je ne pense pas. Bref, en fait, c'est un souci qui peut arriver de temps en temps. J'ai eu la même chose de toute façon du côté de Bandai avec mon Bélier EX. Donc très honnêtement, voilà quoi. Ça, c'est pas très grave non plus. Mais sinon, ouais, Bandai devrait vraiment prendre exemple, déjà sur les prix, puisque déjà s'ils nous baisseraient les prix, leur qualité de temps en temps médiocre pourrait être acceptée. Par qualité médiocre, j'entends bien sûr les articulations qui parfois peuvent faire pitié, hein, voilà. Moi il y a des moments sur certaines figurines, j'appelle ça des nouilles, tellement que les jambes sont souples. C'est voilà. Ces Bandai, on connaît maintenant leur peinture sont vraiment parfaites, hein. Il y a des moments c'est pas si bien que ça, mais en général ça reste parfait au niveau des armures, au niveau des couleurs et de la fidélité au niveau du visage, et encore. Donc oui, petit message que je souhaite faire passer à tous les pro Bandai. Les gars, prenez-la. Franchement, prenez-la. Celle-ci, à la rigueur, la CS Model, je peux comprendre. Voilà, vous n'aimez pas le côté brillant. Voilà, moi non plus, je n'aime pas le côté brillant. Je l'ai juste pris pour les lignes d'armure, voilà, mais... Voilà, pour celle-ci, ok, je peux comprendre. Pour tout ce qui est CS Model, je peux comprendre. Mais Great Toys nous font vraiment un travail de titan, un travail de malade. Je pense qu'on est beaucoup à vanter leur mérite. Et voilà, franchement, c'est tout à fait normal. Il y a vraiment de quoi vanter les mérites de cette marque. Voilà, donc foncez-y et arrêtez un petit peu de croire qu'en étant pro Bandai, vous êtes un vrai collectionneur. Ça n'a rien à voir du tout. Comme l'a dit Orpheus Collection il y a quelques temps, il y a quelques jours, quand on est un fan de Senseiya, on collectionne du Senseiya. On ne collectionne pas une marque. Une marque, ça ne veut rien dire du tout. C'est n'importe quoi. Maintenant, je comprends, voilà, certaines personnes préfèrent rester sur du Bandai pour avoir une valeur sûre au niveau de la qualité des armures. Maintenant, pour ceux qui vont venir me dire, moi j'ai toujours eu une figurine aux qualités magnifiques, avec des qualités 100% parfaites, je n'y croirais pas, parce que ce soit il y en a qui prennent de l'occasion, il y en a qui prennent du neuf. J'ai eu l'occasion d'avoir j'ai eu l'occasion d'avoir de l'occasion tout simplement, et j'ai eu l'occasion d'avoir du neuf. Et franchement, il n'y a aucune différence, voilà, que ce soit occasion ou neuf. Voilà, j'ai eu de la qualité médiocre dans de l'occasion et dans de la neuf. Donc voilà. Voilà, maintenant on va passer à la partie
où je vais vous mettre un petit peu toute la bande des Iki, un petit peu tout ce que je possède sur Iki, etc. Et on se quittera là-dessus, donc comme pour la vidéo V4. Voilà. Désolé encore pour ce petit coup de gueule, bon, même si pour moi c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est juste un message à faire passer, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Et pour les autres, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez. Et dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. Bye bye les amis.